La tradition veut que tout tracteur produit aux USA fasse ses armes aux USA, et même si les bonnes vieilles habitudes sont faites pour changer, le rituel se perpétue avec le nouveau Magnum. Car si l'on vous en parle depuis le début d'année, car dévoilé à Louisville lors du National Farm Show en février, les voici seulement arrivés sur le vieux continent. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un autre grand événement se prépare, cette fois-ci en Allemagne. Agritechnica sera en novembre prochain l'occasion d'officialiser l'arrivée de la déclinaison européenne du Magnum, un tracteur écoulé à plus de 150 000 unités qui a été rebaptisé Magnum AFS Connect en raison de son orientation technologique. D'abord, direction l'Autriche. Dans une gamme de 5 modèles de 280 à 400 chevaux nominaux, 4 spécimens nous ont été dépêchés de l'usine de Racine aux USA pour que nous puissions les essayer en dynamique. Au premier coup d'œil, le design de son capot rappelle le concept Autonomous, espèce de magnum futuriste sans poste de conduite qui s'inscrit dans la lignée des Optum mais dont la silhouette rappelle étroitement le masque de Spider-Man. On ne peut pas dire que ce soit une révolution stylistique, mais plutôt une évolution. Plus arrondi, le design général, qui plaise ou non, se démarque de la concurrence actuelle et c'est plutôt une bonne chose. La cabine reste la même mais son environnement intérieur est entièrement revu, bien plus cossu, plus moderne et aussi mieux fini pour monter en gamme. Mais pour y accéder, petite innovation pour le milieu agricole qui ne l'est pas vraiment dans d'autres domaines, notamment dans l'automobile, un porte-clés Keyless Entry permet de déverrouiller les portes simplement en approchant la main de la poignée, mais aussi d'activer l'éclairage, telle une fonction Coming Home, pour vous permettre d'approcher ou de quitter l'engin sans se risquer dans l'obscurité. Ensuite, une torche située à la base du passage de la roue gauche en cabine complète cet aspect pratique. Une fois aux commandes de l'engin et bien assis dans une sellerie cuir rouge optionnelle pivotant à 40 degrés à droite et 5 à gauche, on perçoit immédiatement l'orientation de ce tracteur. Déjà la teinte blé clair dominante, les inserts laqués couleur carbone et la présentation générale séduit. C'est une belle montée en gamme. Mais la cerise sur le gâteau, c'est la coudoir entièrement revue, plus ergonomique et confortable. Il s'accompagne d'un joystick multicontrôleur commun à l'ensemble des transmissions. Toujours aussi simple à prendre en main, malgré son nouveau dessin et l'accroissement du nombre de boutons, celui-ci dispose de 4 nouveaux boutons programmables en plus de 4 autres sur la coudoir et d'un sélecteur rotatif bien inspiré de l'automobile premium. Celui-ci est jumelé à un terminal AFS 1200 couleur et tactile, c'est facile à prendre en main et plutôt agréable à manipuler. Il permet de gérer le guidage et le séquençage en fourrière, mais aussi de visualiser jusqu'à 4 caméras. On retrouve dans le montant avant droit un afficheur de performance VIS 2 également en couleur, tout comme les distributeurs électro-hydrauliques au nombre de 6 à l'arrière et 3 à l'avant, différenciés par leur éclairage par des LED de couleurs différentes. Il s'agit de faciliter leur usage et ne plus se tromper en les activant. Casillac a aussi centralisé les fonctions de ventilation, climatisation, le système audio et le téléphone Bluetooth à portée de main et disposer des compartiments de rangement ici et là, des vides-poches et porte-gobelets pour passer des heures confortablement à bord. Rajoutons aussi qu'en option, pour accroître la visibilité, la porte de gauche peut être plus grande, donc monobloc et dotée d'un essuie-glace. Point fort du nouveau Magnum, sa conduite progresse sensiblement en confort et en précision, notamment par le biais d'un recentrage automatique en ligne droite et d'un ratio de direction modulable avec la vitesse notamment.
D'une pont avant suspendu filtre les irrégularités du terrain et de la route et informe mieux le conducteur sur sa direction. De deux, la cabine est désormais dotée d'une suspension hydraulique semi-active en option et gérable via la console, ce qui le rend le plus à l'aise sur la route. Le Magnum modernise aussi nettement son éclairage grâce à la technologie à LED qui offre jusqu'à 350 000 lumens de puissance en combinaison avec des projecteurs orientables à 360 degrés. Si l'on peut toujours effectuer la même critique sur ces tracteurs longs et au capot assez imposant, à savoir que la visibilité à l'avant est assez limitée, Kaz opte pour une caméra frontale en option qui sera appréciée notamment si le tracteur est doté d'un relevage avant. Pour justifier la dénomination FS Connect, Kaz-IH mise sur son système de connectivité, donc de transfert et d'enregistrement des données, en somme la télémétrie, pour améliorer l'utilisation et la maintenance de ces machines. Pour l'utilisateur, il s'agira de pouvoir savoir où est son tracteur à distance, l'activité en cours et son niveau de carburant, mais aussi les performances comme la surface travaillée, le taux d'application d'engrais par exemple. Et le tout via le portail en ligne mykazih.com. L'ensemble de ces données peut désormais être enregistré et transféré en toute sécurité pendant les déplacements et en temps réel grâce à la technologie de télématique AFS Connect. Si elle requiert une connexion au réseau, cette technologie permet de consulter les écrans à distance, d'obtenir de l'assistance préventive et de disposer de nombreuses autres fonctions. Pour ce qui est de la technique, le Magnum repose sur ce que l'on connaît déjà en termes de mécanique, le 6 cylindres FPT de 9 litres désormais au standard Stage 5 grâce à un second catalyseur est accouplé à deux types de transmission au choix. La variation continue CVX Drive en option sur les 4 premiers modèles est la plus progressive et la Full Power Shift Power Drive 18/4 ou 19/4 à 40 et 50 km/h plus traditionnelle qui reste un standard sur ce tracteur. Mais avec l'arrivée du Magnum 400, Kaz lui dédie à lui seul une nouvelle transmission de type Full Power Shift également, mais à 21 vitesses avant et 5 arrière. On retrouve également deux configurations à pneus classiques ou hybrides avec chenille Rotrac de 61 ou 76 cm à l'arrière. Dans cette variante, un système de freinage de la roue intérieure à la courbe peut être intéressant pour réduire le rayon de braquage. Les nouveaux Magnum bénéficient d'un relevage arrière d'une capacité de 11 tonnes et à l'avant de 4090 kg. La capacité des pompes hydrauliques en option est de 160, 221 ou 282 litres par minute. Ces nouveaux tracteurs seront donc présentés au public pour la première fois en novembre prochain et arriveront sur le marché français à la fin de l'hiver, début 2020.